C'était Apocalypse chapitre 2, verset 12. Et nous avons 12, verset 12 à 17. Nous allons considérer ces versets pour vous. Et une église, message à l'église de Pergame, une église de compromis. Et vous savez c'est quoi? Une église de compromis est celle qui dilue. Une église de compromis est une église qui dilue la vérité en fables. Et que les gens préfèrent écouter les fables aussi. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas comprendre ce que ce mot est toujours négatif. Ce mot n'est pas synonyme ou n'est pas toujours négatif. Dans une famille, il est nécessaire de faire des compromis. C'est pas vrai? Non? Vous êtes là? Dans une famille, il est nécessaire de faire des compromis. Il faut faire des compromis avec mari et femme, il faut faire des compromis avec les enfants. Ça, ce n'est pas négatif. C'est-à-dire, on se rejoint quelque part. Cependant, dans la parole de Dieu est la vérité absolue. La parole de Dieu est la vérité absolue. Il ne peut pas avoir d'entente possible ou d'accommodement raisonnable. La parole de Dieu doit absolument triompher. La parole de Dieu doit absolument triompher. La culture du compromis ou d'accommodement est quelque chose qui vient de façon subtile et devient peu à peu la norme pour la majorité, mais ce n'est pas la norme théocratique, ce n'est pas la norme divine. Et Paul va dire dans Galates chapitre 5, verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Pergame était l'une des plus grandes villes d'Asie mineure. Elle était connue pour diverses raisons. C'était un centre de mode, la mode, quand on parle de la mode, vêtements, tout, réputé, fashion. Ça veut dire qu'on parle de mode, on parle de fashion. Extrêmement riche, avec une vie religieuse d'une immense variété. Son héritage durable s'articule autour de 3 caractéristiques uniques. Une bibliothèque en proportion énorme. Pour ce temps, ils avaient presque 200 000 volumes, rouleaux de parchemin. C'est pour vous dire. Bien que Éphèse et Smyrne étaient supérieurs sur le plan commercial, Pergame était le centre culturel. C'était un grand centre religieux célèbre avec 2 sanctuaires. À l'hôtel de Zéus, construit dans le temple d'Athéna, mesurait plus de 12 mètres de haut et reposait sur un rebord de crête, sur une colline qui faisait paraître comme un trône. Asclépios, le dieu de Pergame, le dieu de la médecine, le symbole d'Asclépios, était rouge. Jusqu'à maintenant, était un serpent sur un porte. Vous pensez quand vous voyez le serpent quand vous allez chez un docteur, ah oui? Hein? Ok. Le serpent. Ainsi, c'est le signe. Encore utilisé par les médecins. Les gens venaient du monde entier dans ce temple, s'allongeaient sur le sol en marbre, en espérant que les serpents passeraient, les touchaient et les guériraient. On dit Asclépios, sauteur, est devenu le titre, cela signifie Asclépios le sauveur. Les gouvernements romains étaient divisés en 2 catégories, ceux qui avaient le droit de l'épée. Pergame était le centre administratif de l'Asie, d'où le culte de César l'empereur, ok? Et on disait que César est seigneur. Les gouvernements romains étaient divisés en 2 catégories, ceux qui avaient le droit de l'épée et ceux qui ne l'avaient pas. Le droit de l'épée vous donnait le droit de vie et de mort. Jésus s'est identifié à celui qui a le droit de l'épée. Dans le verset 12, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Christ a le droit de vie et de mort. Il a le droit de juger l'église de Pergame qui entre en compromis, qui a compromis la parole de Dieu. Et nous trouvons dans les épîtres des Hébreux, chapitre 4, verset 12,
L'auteur nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que l'esprit, des jointures ainsi que la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Jésus est trop qualifié pour diagnostiquer l'accommodement de l'église de Pergame. Il avait le pouvoir de traiter cette maladie. Christ a le pouvoir de traiter cette maladie qui s'est infiltrée dans l'église de Pergame. Quelle maladie? C'était le compromis. Le compromis. L'image de l'épée se réfère à la prophétie d'Ésaïe, où le Messie, le juste juge, apportera la justice dans son royaume. Ésaïe chapitre 11, verset 4, Ésaïe chapitre 49, verset 2. Il jugera les pauvres avec justice, il habitera selon le droit. En faveur des malheureux du pays, il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. Cette église était sur le jugement de Christ. Cette église était sous le jugement de Christ. Et les adversaires de Jésus-Christ tomberont par la parole qui sortira de sa bouche. Et si Christ parle à l'église de Pergame, à travers le compromis qui s'est infiltré dans cette église, Christ va parler à cette église. Vous avez vu la lettre aux Éphésiens, là, ouais? Nous avons parlé de Smyrne. Christ a un moyen de traduire à ces églises. Il dit à l'église, premièrement, il recommande l'église. Premièrement, c'est la recommandation. Quand vous lisez ces lettres, vous allez voir recommandation, exhortation et repentance. Jésus connaît tous sur l'église. Il dit, je sais où tu demeures. Jésus connaît tout sur l'église. Jésus connaît tout sur nous ce matin. Personne n'a besoin de dire à Christ. Il connaît tout. La Bible nous dit, il est omni. Il est omni. Et puis il est omniprès. Et puis il est omnipotent. Christ n'a pas besoin de receleur. C'est pas vrai? Christ n'a pas besoin de rapporteur. Il connaît. Il dit à l'église de Pergame, je connais tout. Je connais tout. Il va dire à l'église de Pergame, je sais où tu demeures. Je sais l'environnement, l'atmosphère qui règne à Pergame. Je n'ai besoin de personne pour m'écrire de la situation dans laquelle l'église vivait, dans laquelle l'église fonctionnait. Jésus a considéré la ville de Pergame comme une repère de Satan, où Satan a son trône. Le trône de Satan peut être une allusion à un ou de plusieurs temples païens de la ville. Très probablement, nous parlons de Asclépios, le temple d'Asclépium, était un ensemble de bâtiments consacrés au Dieu de la guérison. Cela faisait de Pergame la Lourdes de la province d'Asie. Vous connaissez Lourdes? Vous entendez parler de Lourdes en France? Un centre de pèlerinage, les gens sortent de partout parce qu'il y a des miracles. Vous avez jamais entendu parler de Lourdes? Allez sur Internet. Google. Mais c'était un lieu de pèlerinage parce qu'il y a des miracles. Les gens, certains ont pensé que ce trône était l'autel des Zeus, qui était très important dans la ville. Une autre possibilité, le trône de Satan, réfère au culte de l'empereur qui était plus fort à Pergame qu'ailleurs, de César. Cette église a aussi reçu un compliment de la part de Christ parce que cette église n'a pas renié le nom de Jésus-Christ en dépit de l'atmosphère défavorable qui régnait dans cette église. C'est ça c'est ce qu'il a dit. Tu n'as pas renié mon nom. Je sais là où tu te trônes, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi même au jour d'Antipas. Qui était Antipas? Il semblerait qu'Antipas était un dentiste, médecin à la fois. Mais on dit que
escupulades, les gens qui adoraient le Dieu là-bas, et le soupçonnaient de propager le christianisme en secret. Et ils l'accusèrent de loyauté, de déloyauté envers César. Il fut condamné à mort et enfermé dans un tonneau ou baril de rein, disons, cuivre, qui fut ensuite chauffé jusqu'à ce qu'il soit rouge. Est-ce que vous vous imaginez ça? Vous imaginez le feu quand vous mettez allumez le feu et puis que ça soit rouge. C'est ainsi qu'on l'a mis dans un tonneau. Nous pouvons dire que la ville était hostile à la chrétienté. Malgré tout, Christ avait un faible reste, toujours fidèle en dépit de l'opposition grandissante. Est-ce que vous êtes là? Christ a toujours un faible, quelle que soit la situation que vous voyez le monde. Christ a un faible. Christ a une église qui ne fait pas de la compromis, qui ne fait pas de compromis, qui ne compromet pas la parole de Dieu. Dieu a son église. Dieu a des gens. Dieu a un groupe. Dieu a un groupe. Il dit qu'il a été mis à mort chez nous là où Satan a sa demeure. Il a fait une recommandation. J'ai quelques personnes à l'église de Pergame qui restent fidèles à Christ. En début de tout cela, il y a un autre groupe qui n'était pas fidèle à Christ. Verset 14, verset 15. Voici l'exhortation de Christ. Deuxièmement, l'exhortation. Il y avait des gens à l'église de Pergame qui se sont corrompus en acceptant les doctrines de Balaam. Vous avez déjà entendu parler de la doctrine de Balaam. Vous allez trouver dans le Nombre, chapitre 22 jusqu'à 25. Je vais le résumer pour vous. Quand Israël sortait de l'Égypte, puissant sur sa route, personne ne résistait à Israël. Le roi Balak, il dit, oh, je ne peux pas comprendre cela. Il est parti embaucher un sorcier, ok? Un sorcier pour aller maudire, pour venir maudire Israël. À plusieurs reprises, il va, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, sur la route, il a rencontré, il a parlé même à un âne, n'est-ce pas vrai? Ok. Sur sa route, mais l'Éternel a dit, ok, vas-y. Quand il est arrivé là-bas, il ne pouvait pas maudire Israël. Il est parti par là. À un moment donné, Balak dit, mon cher, je ne vais pas te payer parce que tu n'arrives pas à faire le travail. Et si le conseil de Balaam à Balak, il lui a prodigé des conseils afin que des relations intermariage, une fois que les Israélites se marient avec les Moabites, ainsi ils vont adorer les dieux des Moabites, ainsi que ils vont pécher contre l'Éternel. À ce moment-là, l'Éternel les abandonne et ils seront capables de battre Israël. C'est ça la doctrine de Balaam. C'est la doctrine de la corruption. Et Nombre 31, verset 15 à 7, Moïse était fâché. Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Il devait tuer les femmes, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà le conseil de Balaam. Ceux-ci incitèrent les enfants d'Israël à pécher contre l'Éternel dans l'affaire de Péor. Il y eut une plainte de l'assemblée de l'Éternel. La doctrine de Balaam était donc l'enseignement que le peuple devait se marier avec les païens et faire des compromis
en matière d'adoration. Cela contraste avec la voie de Balaam, c'est-à-dire la vente de son don de prophétie pour de l'argent. Et Pierre va nous dire ça, l'erreur de Balaam. Et aussi, non seulement la doctrine de Balaam, et il y a la doctrine des Nicolas. J'avais parlé des Nicolaïtes, les œuvres dans les Éphésiens. Les Nicolaïtes étaient apparemment une secte. Certains ont interprété le nom comme signifiant conquête du peuple, de Nikao, qui signifie conquérir, Laos, qui signifie le peuple. On considère que les Nicolaïtes comme des persécuteurs de la hiérarchie cléricale, supposée aux laïcs en les privant de liberté spirituelle. D'autres les considéraient comme un secte religieuse prenant une liberté totale dans la conduite chrétienne, y compris la participation faite païenne et l'amour libre. Quand on dit l'amour libre, c'est l'immoralité. OK? L'opinion dominante parmi les pères de l'Église est que cette secte fut fondée par Nicolas, le prosélyte d'Antioche, l'un des 7 diacres qu'on trouve dans le livre des Actes. Les Éphésiens ont haï cette doctrine, mais l'Église de Pergame l'a adoptée, selon Apocalypse chapitre 2, verset 15. L'Église de Pergame n'a pas résisté contre la doctrine, contre ceux qui ont accepté cette doctrine. Ainsi que l'Éternel dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la dé. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareil à la doctrine des Nicolaïtes, livrés à la licence, à l'immoralité. Il dit, voici ce que j'ai contre toi, c'est que cette Église n'a pas résisté contre cette doctrine, contre ces mauvaises choses. Ces choses ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ces choses n'ont pas Christ. Jésus a exhorté cette Église parce que les membres ont approuvé ceux qui ont embrassé la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. L'Église doit être sensible et vigilante aujourd'hui. Êtes-vous là ce matin? L'Église doit être vigilante contre cette doctrine, contre toutes les mauvaises doctrines, les enseignements que nous attendons. L'Église doit être vigilante. Nous ne devons pas accepter toutes ces doctrines. C'est pas parce que la majorité des gens le font que nous devons le faire aussi. Que nous devons les suivre aussi. Sinon, Christ va nous exhorter aussi. Christ va nous exhorter. Oh, cette Église prêche la prospérité et la grâce seulement. Cette Église prêche prospérité et la grâce seulement. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est la grâce. Il n'y a pas de péché. Le mot péché n'existe pas. Ils ont enlevé le mot péché dans leur Bible. Le mot péché n'existe pas. Puisque c'est la grâce, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas ça. C'est pas ça que nous trouvons ici, pas vrai? C'est pas ça que nous trouvons. Christ a reproché, a réprimandé l'Église de paix. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le monde s'est infiltré et ils ont accepté l'accommodement raisonnable. Les gens qui viennent du Québec, ils connaissent ce mot. Ils ont accepté des accommodements raisonnables. Oh, c'est pas grave, c'est pas périlleux, on peut l'accepter. Il y a des choses qui entrent en l'église, on dit, oh, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, on peut les accepter. Mais c'est vous, mais c'est pas pour Christ. Christ nous appelle à la sanctification.
Christ nous appelle à marcher dans la sanctification. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Une église qui ne marche pas la sanctification, une église qui tolère le péché, n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est une église où Satan a son trône. Et là où Satan a son trône, il ne peut pas avoir de cohabitation entre Christ et Jésus. La Bible dit, soit vous servez Jésus-Christ ou vous servez Satan. Il ne peut pas avoir de cohabitation dans l'église de Jésus-Christ. Jamais, il ne peut pas avoir de cohabitation. Christ appelle cette église à la repentance. Christ appelle cette église à la repentance. Changer de direction. Changer de direction. Parce que cet accommodement raisonnable n'entre pas dans le plan de Christ. Il devait se débarrasser des Balamites et des Nicolaïtes entre eux. Sinon, Jésus leur promet de devenir les combattre avec l'épée de sa bouche. C'est pas ça que nous trouvons? Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Très très rapide. Et je les combattrai avec l'épée de ma... La parole sort de la bouche de Christ. Sort. Il viendra combattre. Parce qu'il a le droit, comme je l'avais dit. Il a le droit. Il est le juste juge qui possède le droit. Et il ne tardera pas à venir. Cet avertissement est accompagné de 3 promesses. Je vais terminer, je sais que le temps. Cet avertissement est accompagné de 3 promesses. Celui qui a des oreilles, entende. Entende ce que les... Dit, oser. Oh, entendre. Il faut avoir des oreilles spirituelles pour entendre. Il faut avoir des oreilles spirituelles pour accepter les exhortations. Est-ce que vous êtes là? Il faut avoir des oreilles spirituelles pour entendre. Il faut avoir des oreilles spirituelles pour accepter les exhortations. Et prendre les mesures qui s'imposent. Il faut avoir des oreilles. Il faut avoir des oreilles. Avez-vous des oreilles ce matin? Est-ce que nous avons des oreilles ce matin? Des oreilles pour dire non au complot? Non, le monde ne rentre pas. Ça, c'est pas la Bible. Nous ne l'accepterons pas. Même si on doit mourir. Ça, c'est difficile à voir. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire, il ne faut pas dire des choses. Il ne faut pas compromettre la parole de Dieu avec le monde. La Bible dit, celui qui veut conserver sa vie, la perdra. Si vous voulez conserver votre vie parce que vous ne voulez pas mourir, vous allez tout droit à l'enfer. Mais si c'est pour Christ, on vous tue, vol direct. Vol direct. Comme il a dit, mon témoin, Antipas. Mon témoin fidèle, Antipas. Il ne faut pas accepter de compromettre la parole de Dieu. Il ne faut pas accepter de compromettre votre foi. Il ne faut pas accepter de compromettre la parole de Dieu. Ceux qui veulent entendre des fables, entendent les fables. Eh bien, j'aimerais bien vous dire, si vous venez ici, là, je ne peux pas prêcher des fables. Ça, ici, c'est pas... Désolé de vous le dire. Ce n'est pas pour vous. Cette place n'est pas pour vous. Parce qu'on ne prêchera pas des fables. On prêchera la parole de Dieu. On prêchera la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous conduira
qui vous emmènera au salut. Christ promet la manne cachée. Celui qui vaincra, il a dit. 3 promesses. Je vais vite les dire. Il promet la manne cachée à celui qui vaincra. La manne cachée, en fait, c'est Jésus-Christ. Sans entrer dans le détail. La manne cachée, les Israéliens ont mangé la manne, pas vrai? Mais la manne cachée, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le pain de vie. C'est Jésus-Christ, le pain de vie que nous avons lu dans Jean 6, 48, verset 51. Jésus-Christ est le véritable manne caché que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Jésus-Christ est la manne cachée. C'est lui qui vaincra. Celui qui vaincra, il verra Jésus-Christ. Et en plus, il dit un caillou blanc est donné à celui. Un caillou blanc. Et je lui donnerai un caillou blanc. Parce que les gens de Pergame, ils étaient informés et au courant. Au festin sacré qui comportait naturellement uniquement des viandes au fait consacrées aux idoles. Cette pierre portait le nom secret de la divinité représentée par l'idole et le nom n'était connu que du destinataire. Une pierre blanche représentait aussi un vote d'acquittement, un vote favorable. Si on vous donne une pierre noire, c'est que vous êtes condamné. Les vainqueurs dans les concours ou les batailles recevaient également une pierre blanche. Peut-être que cela élevera le vainqueur à la position de dirigeant sur la terre et lui donnera un nom nouveau. Comme Joseph l'a eu, le nom de cette pierre est nouveau, dans le sens d'être différent et non pas nouveau par opposition à ce qui est ancien. Cependant, le nom est probablement celui du Christ, selon Philippiens 2, verset 9. Il est inconnu des autres, dans le sens qu'ils ne sont pas vainqueurs et ne le possèdent pas. Il y a bien Christ. Celui qui ne sera pas vainqueur ne sera pas. Seulement les vainqueurs. Ce matin, je vais terminer. Je dois terminer. Excusez-moi. Le compromis n'arrive jamais en un instant. Le bateau noyé pour un certain temps, pas vrai? Un bateau noyé pour un certain temps avant d'arriver sous l'eau. Le capitaine commence à perdre le contrôle jusqu'à ce que l'inévitable arrive. Le compromis est de diminuer le standard que Dieu nous a donné. Quand vous continuez à diminuer le standard divin, donc la dérive n'est pas trop loin. Le livre des Hébreux nous apprend à garder la foi en Christ. Il dit, retenons fermement attachés à l'espérance que nous connaissons comme vrai. Excusez-moi, j'ai lu une autre version pour vous. Sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Finalement, le compromis est l'étape finale à la désobéissance. Ce matin, vous voulez une église qu'on fasse tout est acceptable. Tout est acceptable. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille. Vous voulez une église, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de fille. Vous voulez servir pour dire ça, c'est l'amour de Dieu. Vous dites c'est la grâce de Dieu. Non, on n'est pas là. Il y a une distinction. Il y a une distinction entre une femme et un homme. Il y a une distinction entre une femme et un. Dieu a créé un homme et une femme. Il y a une distinction. L'Église, nous n'acceptons pas tout. Nous acceptons la parole de Dieu et nous marchons dans la parole de Dieu et nous ne compromettons pas la parole de Dieu pour plaire à quelqu'un.
pour plaire à quelqu'un, pour plaire parce qu'il peut donner de l'argent. Que Dieu vous bénisse.